En décembre 2020, la photographe Andrea Bresciani a lancé un appel à témoins de modèles et mannequins ayant vécu des agressions sexuelles et ou des viols lors de shooting photo. Au début, j'ai trouvé que c'était une super démarche et je me suis dit que j'avais eu de la chance de jamais avoir eu vraiment de problème pendant mes shootings, pendant 10 ans de shooting. Et après, j'ai arrêté de me mentir. Je me suis rappelé que j'avais eu une mauvaise expérience en 2017. Et je me suis dit qu'il fallait arrêter de banaliser les agressions, qu'il n'y avait pas de petites ou de grosses agressions. Alors j'ai contacté Andrea. Je lui ai envoyé un DM sur Instagram pour lui raconter mon histoire, mon agression, ce que j'avais vécu et les séquelles que ça avait laissé. Elle m'a répondu pour m'expliquer qu'il y aurait une première partie qu'on fera en janvier où elle recueillerait nos témoignages par téléphone et qu'ensuite on aurait un shooting. Donc en janvier, elle m'a appelé, elle a enregistré le témoignage et après elle m'a expliqué que le magazine Gaz rejoignait l'aventure et serait présent lors du shooting. On a calé la date du shooting et aujourd'hui c'est le jour d'aller au shooting. Et je sais pas, genre je sentais déjà qu'il y avait une atmosphère un peu bizarre pendant qu'on mangeait. L'hôtel il avait pris un truc vraiment pas cher, donc c'était type... Enfin il y avait pas de place et tout dans la chambre. Je me changeais devant lui et tout. Et là je me disais mais je suis tombée dans quoi? Mais je suis toute seule dans la chambre d'hôtel, donc dans tous les cas, prendre le risque de me barrer, j'ai peur en fait. Vers la fin de la session, c'est ce qui a mis fin à la session, il s'est penché vers moi, il a essayé de m'embrasser. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point je suis restée calme, à quel point j'ai tourné la tête calmement, à quel point je me suis relevée sans courir. Tellement l'inconscient sait comment pouvoir réagir en fait. Tu sais, tant que t'as pas quelqu'un que t'as rencontré qui a vécu ça, tu te dis que t'es seule, alors que là on va se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et je pense faire un peu des photos à plusieurs, ça peut être cool aussi, tu sais, genre montrer le fait qu'on est unis. Je vous laisse vous présenter et dire ce que fait votre association. Ok. Alors moi c'est Morgane et je travaille sur le chat d'écoute des victimes de l'association En Avant Toutes. Et le chat s'appelle commentscène.fr. Et moi c'est Louise et du coup je suis chargée de communication chez En Avant Toutes. Et pour vous présenter un peu l'association, c'est une association qui existe déjà depuis pas mal d'années puisqu'elle a été créée en 2013 et qui a deux axes d'intervention principalement qui sont l'écoute, avec l'existence du chat qui est principalement dédié aux jeunes, femmes et personnes LGBTQIA+. Généralement, notre public type, c'est plutôt les moins de 26 ans, mais on s'adresse aussi à tout le monde. Et c'est parce qu'on vise justement les personnes jeunes qu'on a créé cet outil numérique inédit qui est le chat pour justement réussir à être au plus proche des personnes qui en ont besoin et apporter une première écoute pour pouvoir vous diriger. Morgane peut peut-être plus en parler, après on peut aussi parler du deuxième axe qui est plutôt la prévention, parce qu'on fait aussi la prévention. Oui, le chat, du coup, c'est vrai beaucoup des victimes et notamment des jeunes, parce que c'est des gens, c'est ce qu'on appelle un peu des publics hors radar, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne vont pas forcément aller appeler au téléphone ou aller dans une structure physique, parce qu'il y a quelque chose, soit ne pas se retrouver dans l'imaginaire déjà des violences conjugales, c'est qu'on en parle en général avec une femme de 40 ans, avec des enfants, avec un bleu sur le visage, etc. Donc nous, on s'adresse aussi à... Sur le site, il y a quelque chose qui est dans la prévention, qui est sur un ton assez léger, sur je me pose des questions dans le couple, et nous on est là pour répondre aussi aux personnes qui n'ont pas encore forcément posé les mots des violences, et on peut le faire ensemble sur le chat. L'idée du coup du site Comment on s'aime, c'est parler de violence en parlant du couple, et pas forcément en prenant cet axe des violences. Et c'est un site qui est à la fois un site d'écoute, où on apporte beaucoup de douceur, et aussi où la première chose qu'on fait c'est de dire à la personne qu'on la croit. Et aussi, il y a pas mal de divertissement parce qu'il y a des quiz. On peut faire des petits quiz sur sa relation pour réussir à faire le diagnostic un petit peu, soit sur le site, soit avec les répondants qui sont toutes des professionnels. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé Comment on s'aime. L'idée, c'est vraiment que ce soit cette forme de question.
Et on fait aussi la prévention. Du coup, c'est un pôle à part qui s'occupe plutôt de sensibiliser des publics jeunes ou les professionnels jeunesse à tout ce qui est notamment stéréotypes de genre, mais aussi la question de violence, puisque les jeunes sont touchés par beaucoup de violences. Il n'y a pas que les violences physiques, il y a aussi beaucoup de violences psychologiques, mais il peut y avoir aussi le cyberharcèlement, donc je pense qu'on le sait tous, touche beaucoup aussi à les publics jeunes. Du coup, on fait pas mal de prévention dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, mais on forme aussi les professionnels jeunesse. Et on intervient aussi depuis peu aussi auprès de certains publics universitaires. Et voilà. Donc on part un peu vraiment de ces deux expertises de terrain qui sont le chat et la prévention pour créer une expertise plus globale. Qui nous permet aussi de faire des études et de faire un peu de recherche aussi sur quel est le public le plus touché par ces violences, quelles sont ces violences. Et voilà, comment faire évoluer de plus en plus notre outil avec le chat pour qu'il soit le mieux adapté à toutes. Et merci de nous accompagner dans cette journée. Merci à vous. Merci. C'était une super journée malgré la raison qui nous réunissait toutes aujourd'hui. Il y avait une très bonne ambiance, on se sentait bien, on se sentait en sécurité, on n'avait pas peur et ça c'est super important. Et on a pu parler entre nous, les modèles, les membres de l'association En Avant Toutes, les membres du magazine Gaz, de ce qu'on avait vécu, de qui on était, d'où on venait. Et ce qui m'a le plus marqué et touché, c'est que la plupart des modèles qui étaient présentes débutaient et dès leur premier shooting, elles ont connu une expérience traumatisante. J'ai réalisé à quel point j'avais eu la chance d'avoir pu faire beaucoup de shootings et d'avoir eu qu'une expérience traumatisante. Pour moi, être modèle, que ce soit amateur ou professionnel, ça doit être agréable, de la joie, de la bonne humeur. On ne doit pas y aller à reculons, on ne doit pas avoir d'appréhension, on doit juste se dire que ça va être un super bon moment et pas se poser de questions. Comme aujourd'hui, le projet d'Andrea est fou et je la remercie encore de nous avoir donné la parole et le magazine Gaz de la diffuser. C'était une super journée, je me répète, mais qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas se sentir seul.